C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons un heureux privilège où nous allons méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Fuyez les villes terrestres pour votre salut ». Fuyez les villes terrestres pour votre salut. Et nous trouvons notre texte de base, notre texte de méditation dans Matthieu 10, le verset 23. Matthieu 10, le verset 23 qui nous dit « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Donc, chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous allons prier. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. En cet instant, nous allons lire ta parole, que l'ange de l'Apocalypse nous éclaire de ta gloire et nous remplit de ta connaissance, et ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, fuyez les villes terrestres pour votre salut. Chers amis, chers frères et sœurs, suite aux études que nous avions faites précédemment, fuir dans les campagnes montagneuses, quand, pourquoi et comment, donc ces trois études sont toujours sur la chaîne et sont toujours accessibles à tout le monde, eh bien, par rapport à la grande ignorance et la grande confusion de cette fin des temps au sujet de quitter les villes, par la grâce de Dieu, nous avons trouvé bon de présenter cette nouvelle étude pour faire dissiper les ténèbres spirituelles qui règnent au milieu des religieux. Fuyez les villes terrestres pour votre salut. Au cours de cette étude, chers amis, nous allons voir ensemble les deux types de villes dans la Bible, que représentent les deux types de villes qu'il y a dans la Bible. Quand on dit fuyer les villes, ça a rapport à quoi? Et l'autre chose, deuxième chose que nous allons voir, c'est quand et pourquoi quitter les villes, quand et pourquoi quitter ces villes, que nous allons voir. Et la troisième chose, c'est comment et qui doit quitter ces villes. 1. Les deux types de villes qu'il faut quitter. 2. Quand et pourquoi quitter ces villes. Et 3. Comment et qui doit quitter ces villes. Dans la parole de Dieu, Jésus nous dit dans Jean 8, versets 31 et 32 et verset 36, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il dit au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Donc quand nous demeurons en Jésus, quand nous demeurons dans les paroles de Jésus, nous allons connaître la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va nous rendre libres. Libres. Chers amis, fuyez les villes terrestres pour votre salut. Chers amis, les deux catégories de villes qu'il faut quitter ou bien qu'il faut fuir. Dans la parole de Dieu, il y a deux catégories de villes. Il y a les villes religieuses, il y a les villes géographiques. Il y a combien de villes dans la Bible? Il y a deux catégories, les villes religieuses et les villes géographiques. Les villes religieuses, regardez, dans Matthieu 5, verset 14-15, regardez ce qu'il est dit. Il est dit, vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Donc, une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Donc, c'est-à-dire, les enfants de Dieu, les enfants de lumière, c'est une ville. Représente une ville. Donc, la lumière ne doit pas être cachée. Et il continue, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc ça, c'est la ville religieuse, la ville spirituelle. Donc vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une haute montagne. Et regardez, et dans Psaume 127, verset 1er, il est dit, Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc ça, c'est l'aspect religieux de la ville. Et l'aspect géographique. On va voir l'aspect géographique. L'aspect géographique, dans Genèse 13, le verset 12, regardez, il est dit, Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa sa tente jusqu'à Sodome. Donc, Abraham habita où ça? À Canaan, dans le pays de Canaan. Mais Lot habita dans les villes de la plaine et dressa sa tente et jusqu'à Sodome. Donc, ça, c'est l'aspect géographique. Où est-ce que Lot vivait? Dans les plaines et tout près de Sodome, à Sodome. Donc, c'est-à-dire ça, c'est la partie géographique. Et regardez dans Luc 2, verset 3-4, il dit, tout allait se faire inscrire. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Tous allaient se faire inscrire lorsqu'il y avait le recensement du temps de la naissance de Jésus, lorsque Jésus allait être mis au monde en étant bébé. Il dit tous allaient s'inscrire dans sa ville. Il dit Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth. Donc la ville de Nazareth, c'est un endroit géographique. Pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Donc là encore, on voit l'aspect géographique. Et nous avons titré notre méditation « Fuir les villes terrestres pour votre salut ». De la même façon, il y a ces villes, chers amis, il y a également dans Jérusalem, il y a Jérusalem et Babylone, il y a ces deux villes, sont des villes terrestres. Jérusalem terrestre et Babylone, regardez, chers amis, ils sont ces deux aspects également. Dans Jérusalem, il y a Jérusalem terrestre, il y a l'aspect géographique et il y a l'aspect également religieux. Regardez ce qu'il a dit. 2 Rois 23, verset 27, il a dit, et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. C'est l'Éternel qui dit, je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie. L'Éternel dit, donc, c'est-à-dire, là, Jérusalem est une ville, là, c'est l'aspect géographique. Donc, Dieu dit lui-même, je rejetterai la ville de Jérusalem que j'avais choisie. Et la maison sur laquelle, donc c'est le temple, la maison sur laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Et dans Galates 4, verset 24-25, de Galates 4, verset 24-25, il dit, ces choses sont allégoriques, Paul parle, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta et pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie.
Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, Agar symbolise la Jérusalem actuelle. Paul dit ces choses sont allégoriques. Donc, c'est-à-dire, ce sont des symboles. Et disons c'est des symboles, et nous savons Agar, femme, symbolisée église. Donc, il dit, Agar symbolise la Jérusalem actuelle. L'église actuelle qui est dans la servitude, l'église charnelle, l'église qui vit dans la chair, c'est pas l'église de la promesse. Donc Jérusalem est aussi géographique et religieuse. Mais également il y a Babylone. Babylone est aussi géographique et est aussi religieuse. Babylone, c'est la grande confusion. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 17, versets 3, 5 et 18. Apocalypse 17, versets 3, 5 et 18. Il est écrit, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Il me transporta dans un désert, et moi, ouais, une femme assise sur une bête. » Donc, une église assise qui chita sous l'État, son gouvernement, parce que bête symbolisait des rois et des royaumes. Et il dit, sur son nom, verset 5, sur son nom était inscrit un nom, un mystère, Babylone, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, la femme, Babylone, c'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et au verset 18, il dit, la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est la grande ville qui a royauté sur toute la terre. Babylone, c'est la grande ville qui a royauté sur toute la terre. Et il continue pour dire, chers amis, dans Apocalypse 18. Apocalypse 18, pour nous, là, dans Apocalypse 17, nous avons aspect. Nous avons qui aspect? Nous avons aspect religieux de Babylone. Babylone, c'est la grande ville. C'est la femme, la grande ville qui a quoi? Royauté sur toute la terre. Donc, ça veut dire, Babylone est présent partout, la terre. Elle a royauté sur tous les rois de la terre. Donc, Babylone est présent partout. Babylone a son autorité dans toutes les villes de la terre. Sur toutes les capitales de la terre. Nous sommes clairs là-dessus. Et regardez dans Apocalypse 18, verset 9-10, il est dit, « Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, et diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une heure est venu ton jugement. En une heure est venu ton jugement. Malheur, malheur à la grande ville. Donc, ça, c'est l'aspect géographique. Donc, si Babylone a royauté sur toute la terre, il dit malheur, malheur, et à Babylone, la grande ville, en une heure est venu ton jugement. Donc, ça veut dire, les jugements vont frapper toutes les villes de Babylone. Parce que Babylone a sa royauté dans toutes les villes. Babylone, donc toutes les villes de la terre sont les succursales de Babylone. Parce que nous savons que la première personne qui a bâti une ville, c'était Caïn. C'était Caïn et Babylone, qui avait bâti le premier la ville de Babylone? C'est Nimrod. C'est Nimrod. Donc, Nimrod, c'est le bâtisseur de ville qui voulait que tout le monde soit d'une seule côté. Donc, s'il dit en une heure est venu, donc la tombée de Babylone ou bien les malheurs de Babylone vont toucher toutes les villes parce que Babylone a sa royauté sur toutes les villes de la terre. Donc, chers amis, la question, faut-il quitter ces deux villes terrestres
dit Jérusalem et Babylone, physiquement et spirituellement, est-ce que nous devons quitter ces villes? Regardons ce que j'ai dit, ce que la parole de Dieu dit. Pour Jérusalem, dans Luc 21, versets 20 et 21, regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investi, qui? Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Donc, ceux qui seront, où ça? Au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Donc, nous devons, lorsque nous verrons des hommes armés, donc Jésus nous appelle à sortir de Jérusalem. Donc, ce n'est pas seulement sortir de Babylone, parce que tout le monde dit, sortez de Babylone, mon peuple. Non, mais Jésus dit, sortez de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est la capitale du peuple de Dieu. C'est la ville sainte. Donc, c'est symbole de l'église qui disait qu'il servait Dieu. C'est monde qui voulait dire, il a servi bon Dieu. Bon Dieu dit, Jésus dit, depuis nous, ouais, abomination ça, nous, ouais, l'église mélangée avec eux, sorti de Babylone. Sorti de Jérusalem. C'est peut-être ça. Et Jérémie avait dit déjà, et dans Jérémie 9, versets 2 et 11, il dit, oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerai, car ce sont des adultères, c'est une troupe de perfides. Que dit Jérémie? Si j'avais une cabane dans le désert, j'abandonnerais mon peuple. J'abandonnerais mon peuple. Et pourquoi Jérémie abandonnerait son peuple? C'est parce que ils sont tous des adultères. Ils sont dans l'impudicité. L'adultère spirituel, c'est une troupe de perfides. Et au verset 11, il est dit, quand l'Éternel parle, dit, je ferai de Jérusalem un morceau de win, un repère de chacal, et je détruirai les villes de Juda et en un désert sans habitants. Donc, ses amis, comme le malheur était annoncé sur Jérusalem, sur Babylone, le malheur est annoncé sur Jérusalem. Donc, nous devons quitter les villes, quitter Jérusalem. Quitter Jérusalem, c'est quitter la religiosité. C'est quitter ça. Et nous allons voir, chers amis, il dit, et très souvent, il y a certaines personnes qui disent, non, il ne faut pas mettre de la division dans le peuple de Dieu, non, c'est pas juste, c'est pas bon de le faire parce que Dieu nous a pas demandé de faire ça. Regardez ce qu'il est dit dans Luc 12, versets 51 et 53. Luc 12, versets 51 et 53, il est dit, pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? C'est Jésus qui parle. Il dit, non, vous dis-je, mais la division. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre, mais je suis venu mettre la division. Et verset 52 dit, car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. C'est Jésus qui dit, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Il dit le père contre la fille, le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. Et la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Contre la belle-mère. Donc Jésus dit, je viens mettre de la division. Et devons-nous quitter Babylone également? Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse et 18, versets 2, 4 et 5, il est dit, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Et Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Babylone est tombée. Et
au verset 4, l'ange dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc, nous devons sortir également de Babylone, sortir de la confusion. On était dans la confusion. Tout le peuple de Dieu était à Babylone. Tout le peuple de Dieu était transporté à Babylone. Actuellement, il n'y a pas de Jérusalem. Tout le peuple de Dieu est à Babylone. C'est pourquoi Jésus appelle le peuple. Il dit, sortez de Babylone, mon peuple. Donc, si nous dit, nous c'est peuple bon Dieu. Si vous connaissez ou fait partie du peuple de Dieu, Dieu vous appelle également. Donc, moun qui dit non, nous pas pour nous sortir, c'est parce que tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mon peuple. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est pourquoi le titre de notre méditation, c'est « Fuyez les villes terrestres pour votre salut ». Fuyez afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Parce que jugement Babylone pour le fait. En un jour, eh bien, toute fléau pour tomber sous Babylone. Donc, nous devons, et dit Babylone, nous dit, c'est qui ça? C'est toutes les villes. Que les villes de Jérusalem, que tu es capable les villes de Babylone. Babylone, c'est, Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. C'est le monde qui te dit, c'est le peuple de mon Dieu. Eh bien, toute ville là, toute religion, toute l'église qui n'en, bah, ça, nous devons quitter toutes. Et, pour Babylone, Babylone lui-même, il a une royauté sur toute la terre. Eh bien, nous devons quitter tout. Donc, fuyez les villes terrestres pour votre salut. Mais quand et pourquoi quitter ces villes? Eh bien, la Bible claire là-dessus, chers amis, il dit c'est lorsque l'abomination sera établie en lieu saint, c'est-à-dire dans le temple, dans les temples corporels. Parce que c'est ça, il te dit, chers amis, dans Matthieu 24, versets 15 à 18, il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc, lorsque l'abomination sera établie en lieu saint. Donc, du temps de Jésus, ou bien du temps des apôtres, le lieu saint était la ville de Jérusalem et le temple. Le temple est la ville de Jérusalem. Mais actuellement, où est le lieu saint de Dieu? Eh bien, Dieu n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme. Donc, comme il est dit dans Acte 7, verset 48, et Acte 17, verset 24. Mais actuellement, chers amis, le lieu saint de Dieu, c'est le corps humain. C'est le lieu saint de Dieu, c'est le corps humain. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16-17, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Donc, le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Donc, le temple de Dieu actuellement, le lieu saint de Dieu, c'est le corps humain. Donc, et nous ne devons pas souiller notre corps. Nous devons prendre la résolution de Daniel. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les médias. Nous ne devons pas souiller le temple de Dieu. De ne pas mettre les abominations vaccinales, les abominations dans notre corps. Quand est-ce que nous devons quitter? Eh bien, c'est lorsque l'abomination sera établie en lieu saint dans le corps humain, dans les temples corporels. Quand est-ce que nous devons quitter? Eh bien, deuxième aspect, c'est lorsque l'abomination sera établie dans les assemblées dites chrétiennes, dans les assemblées religieuses. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit dans Marc 13, verset 14 à 16, il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation sera établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention
alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Lorsque l'abomination sera établie là où elle ne doit pas être. Donc, ce mot là où elle ne doit pas être doit attirer notre attention parce que là où l'abomination ne doit pas être, eh bien, chers amis, c'est là où les enfants de Dieu sont assemblés. Car Jésus dit dans Matthieu 28, dans Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là où Jésus est assemblé, il doit avoir quoi? La vérité. Troisième point, ou bien troisième indicateur que nous devons quitter, c'est lorsque les villes seront investies par des armées, des hommes armés. Lorsque nous verrons qu'il y a des hommes armés qui envahissent là où nous sommes, nous devons quitter. Et c'est ce qu'il est dit, chers amis, dans Luc 21. Dans Luc 21, verset 20 à 22, tout ça. Lorsque vous verrez Jérusalem sera investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Donc, dès que nous, on côté, nous, non ville, nous, il y a un homme armé qui commence à envahir zone, quitte-le. Depuis nous, ouais, moun avec zam, l'armée envahit zone, nous devons quitter. L'armée, pas veut dire, c'est l'armée, donc, mais ouais, moun azam envahit zone, kotoye ya, quitte-le. Il dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Donc ça, c'est clair, chers amis. Donc, quand la méchanceté est grande, comme il est dit dans Psaume 11, verset 1 à 3, il dit, au chef des chants, Psaume de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Il dit, car voici les méchants bandent là, ils ajustent leurs flèches et sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Donc, la préparation est faite, les âmes se préparent pour tirer dans l'ombre sous ceux dont le cœur est droit. Donc, les enfants de Dieu, préparez-vous parce que la persécution va commencer. Quand vous voyez ces armées commencent à se rassembler, tous les hommes et se mettre ensemble, eh bien, ils vont persécuter les enfants de Dieu. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Eh bien, la question est répondue au verset 1er du psaume 11. Eh bien, fuis dans les montagnes. Fuis dans vos montagnes. Donc, et pourquoi quitter les villes? Eh bien, chers amis, c'est pour ne pas participer aux abominations et de la désolation. Pour ne pas participer aux abominations qui conduisent à la désolation. Donc, c'est ce que nous voyons dans Apocalypse 18, verset 4-5, Apocalypse 17, verset 3 à 5, et Apocalypse 18, verset 8 et 10. Et je vais lire pour vous Apocalypse 18, verset 8 et 10. Il dit, à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car elle est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Se tenant éloignés dans la crainte de ces tourments, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une heure est venu ton jugement. Donc, chers amis, nous devons quitter pour ne pas participer à péché Babylone et puis pour ne pas frapper par fléau Babylone. Fléau pour venir en un jour. En un jour, ça veut dire en une année. En une année, eh bien, chers amis, Babylone a tombé net. Babylone tombé déjà, mais Kounia, eh bien, Babylone pour le dévaster. Et pourquoi quitter encore? C'est pour éviter la corruption et l'apostasie spirituelle. Parce que il dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18, il dit ça, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car qui rapport qu'il y a entre la justice et l'iniquité? Ou quel rapport qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quel part il y a le fidèle avec les infidèles? Quel rapport qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant.
et ainsi de suite. Donc, chers amis, et au verset 17, il est dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'elle et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, Dieu nous appelle à sortir de Babylone, sortir de Jérusalem, sortir des villes apostates. Donc ça, c'est quelque chose d'une extrêmement important. Et pourquoi il faut quitter également? Il faut quitter pour aller prêcher et enseigner l'évangile éternel. Il faut quitter pour aller prêcher et enseigner l'évangile éternel. Il est dit dans Ésaïe 52, le verset 7, il est dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc, Ésaïe 52, verset 7 dit extrêmement important, clairement, ce que nous devons faire. Il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Il dit de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne encore. Et c'est pourquoi il est dit dans Matthieu 10, versets 7 à 11 et verset 23, il est dit, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni sac, ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac, ni de voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier qui travaille mérite sa nourriture. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il se trouve des hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Et verset 23 dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc, nous devons prêcher et Dieu doit nous trouver en train de donner la nourriture convenable au peuple de Dieu. Et en donnant cette nourriture, eh bien, quand on nous persécute dans une ville, nous devons fuir dans une autre. Il y a, quand on nous persécute comment? Et avec les abominations, on nous impose de mettre des abominations. Et il y a du mensonge qui règne au milieu du peuple de Dieu. Quand il y a de l'armée qui nous persécute, qui nous empêche de prêcher l'évangile, qui empêche les gens de se rassembler, eh bien, nous devons fuir dans les villes, ainsi de suite. Et comment quitter les villes? Eh bien, il est dit clairement, chers amis, dans Matthieu 10, versets 23 et 25, il est dit, nous avons déjà lu, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, mais le verset 24 dit ça, le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Donc, qui devront quitter les villes? Ce sont les disciples. Les disciples doivent quitter. Pas les membres de l'église, mais les disciples. Et pour quitter, il faut être des sentinelles. C'est pourquoi il est dit dans Marc 13, verset 37, il dit ici, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. Donc, tout le monde doit veiller. C'est pourquoi Jésus disait, quand vous verrez, donc pour voir, il faut veiller. Et comment il faut quitter les villes? Eh bien, chers amis, Hébreu nous dit comment il faut quitter. Il faut quitter par la foi. Il est dit dans Hébreu 11, versets 7 et 8, il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.
Donc, c'est par la foi que Noé a construit la ville, Noé a construit l'arche, Noé a quitté la ville, Noé est monté sur la montagne et Noé est allé construire son arche. Il dit, et verset 8 dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, par la foi, Abraham a laissé. Abraham ne savait pas où il allait. Donc, actuellement, il y a plusieurs personnes qui disent, non, nous devons préparer, nous devons savoir qu'est-ce que nous allons faire, où nous devons aller. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Quand on a la foi, on dit, on va déplacer. Et Dieu nous demande de laisser, eh bien, on laisse. Abraham ne savait pas où il allait. Abraham devait quitter sa famille élargie. Abraham devait quitter sa patrie. Donc, c'est pourquoi, et donc, c'est par la foi. Et l'autre chose que nous devons quitter avec le Saint-Esprit. Il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est par l'Esprit. Donc, c'est pourquoi nous devons avoir nos lampes allumées et nous devons avoir également l'huile de réserve. La lampe et l'huile. Lampe, c'est la parole de Dieu et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, notre corps devra être un temple du Saint-Esprit et la parole de Dieu doit habiter en nous également. Donc, c'est ça qui est très important. Donc, ses amis, fuyez les villes terrestres pour votre salut. Est-ce que nous devons obéir avec les hommes ou bien nous devons obéir avec mon Dieu? Nous devons obéir à Dieu. Regardez, je fais seulement une petite réflexion, ça que nous devons comprendre. Veillez, priez et agir. Pas dit bon Dieu connaît, parce que grand pile monde qui dit ah bon Dieu connaît, ah bon Dieu ouais. Non, ne dis pas que Dieu sait. Pas dit ça. Parce que bon Dieu te ouais et bon Dieu te connaît pour Adam. C'est pour ça quand il te conçu pour Adam était yon jardin. Bon Dieu te ouais et bon Dieu te connaît pour Adam. Il connaît Adam pas fait pour être dans ville, mais il construit un jardin pour lui. Donc ça veut dire bon Dieu connaît. Bon Dieu te ouais et bon Dieu te connaît pour Enoch. Et qui te à vivre à la campagne pour te éviter agitation et corruption qui te gagne dans ville yo. Donc Enoch et tellement Enoch après naissance, après le fin fait métier là, Enoch marchait 300 ans avec mon Dieu sans pas détourner ni à gauche ni à droite et peut-être ça le monter dans le ciel. Et mes chers amis, bon Dieu te ouais et bon Dieu te connaît pour Noé. Li te dit al vivre dans montagne. Les te ouais niveau méchanceté ou corruption apostasie qui te gagne dans mi-temps peuple bon Dieu a, li te courir monter dans montagne là construire une arche. Donc ça veut dire, chers amis, bon Dieu te ouais, bon Dieu te connaît. Bon Dieu te ouais, bon Dieu te connaît pour Abraham. Li te dans pays Babylone. Pour li te dit li quitter Babylone pour li te aller dans un pays que le pas même connaît sous l'autre bon Dieu li déplacé. Donc c'est-à-dire, on moun k'ap dit ah bon Dieu ouais, bon Dieu connaît, ah c'est là m'te fait, c'est là m'te rete. Abraham c'est là te rete, tout c'est là te fait, Abraham bat contre l'autre pays. Mais Abraham te doit quitter ça. Patrie, il y a deux fois, c'est quitter pour quitter pays à même. Il y a deux fois, c'est ville là pour quitter pour monter dans la montagne. Il y a deux fois, c'est pays à même pour quitter même. Et nous dit, quand nous dit, bon Dieu te ouais, bon Dieu te connaît, mais bon Dieu te ouais, bon Dieu te connaît pour l'eau. Li te doit quitter Sodome, Brit Soukou, pour li te aller réfugier li dans une montagne. Donc, est-ce qu'il excuse n'a chercher? Ah, bon Dieu te ouais, bon Dieu connaît. Eh bien, ok, je vais dire non là. Bon Dieu te ouais, bon Dieu te connaît. Pour chrétiens Jérusalem yo. Parce que yo te prudent et yo te vigilant. Mon Dieu te dit depuis Jésus te dit depuis nous signe ça quitter. Et mais yo tout te quitté. Et c'est ça que fait généralement la destruction de Jérusalem pendant les plusieurs millions de juifs t'a détruit. Et bien pas de aucun disciple, pas de aucun chrétien qui t'est mort. Donc bon Dieu te ouais, bon Dieu connaît. Bon Dieu ouais, bon Dieu connaît. Et c'est parce que lui ouais, il connaît, il dit là ouais signe ça yo quitter. C'est parce que lui ouais, parce que lui connaît, il dit ah mon cher et sortez de Babylone, sortez de Jérusalem, sortez dans abomination ouais depuis ouais apostasie a établi en lieu saint. Là ouais peuple bon Dieu a mélangé de tout peuple de faire la religion mondiale, toute dénomination de faire la religion mondiale et mais quittez yo.
Donc, mon Dieu t'est ouais. Donc, c'est pour votre salut. Et lorsque sortir, c'est pour aller rencontrer avec mon Dieu. Parce que Jésus dit ça, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là, il faut que je les ramène. Pour capable bien, un seul troupeau et un seul berger. Donc, chers amis, fuyez les villes pour votre salut. Donc, quitter les villes, c'est pas seulement quitter Jérusalem, c'est pas seulement quitter Babylone, c'est quitter Jérusalem tout. C'est quitter Jérusalem tout. Parce qu'en pile, on a dit non, fuir de Babylone, mais quitter Jérusalem tout. Et Babylone, c'est la confusion qui établit à Jérusalem. Babylone, c'est la confusion qui établit à Jérusalem. Vous comprenez ça? Babylone, c'est la confusion qui établit à Jérusalem. Au milieu du peuple de Dieu, mais on doit quitter confusion ça. Sortez du milieu d'elle. Quel que soit dans toutes les dénominations, on doit quitter parce que dit les 144 000 ne se sont pas souillés avec les femmes. Ça veut dire qu'ils ont quitté toutes les églises, ils suivent Jésus partout. Donc, chers amis, fuyez les villes terrestres pour votre salut. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Ceci est salutaire pour chacun de vous. C'était ça, chers amis, l'étude d'aujourd'hui. Que l'Éternel est capable de permettre nous méditer. Et autour de cette étude, que nous devons voir l'urgence du temps à laquelle nous vivons. Que bon Dieu bénisse nous, frère Maxime, l'amour de Christ nous presse.